Salut, salut les amis, j'espère que vous allez... Ah, je vais tomber, j'ai failli louper mon tabouret. J'espère que vous allez tous bien. On est lundi, j'ai repris le boulot, j'ai pas pu vous faire la vidéo ce week-end, donc je vous la fais maintenant. Je reprends le tag d'Aurélia Kay. J'ai pas noté le nom du tag. Rosemary, t'as pas noté le nom du tag. C'est le dernier qu'elle a fait. C'est un tag en 12 questions. Et j'ai pas noté le nom de son tag. Donc avant de publier cette vidéo, je vais retourner sur son tag pour vérifier le nom du tag. Donc vous allez sur la chaîne d'Aurélia Kay et au passage, je te fais un petit coucou. C'est un jeu en 12 questions, 12 cartes. Le but étant pas de vous montrer tout le jeu, justement, de vous montrer seulement la carte et de vous dire, voilà, ce que je ressens par rapport à cette carte, par rapport à la question donnée. Et voilà, du coup, c'est un tag qui peut peut-être aller un petit peu plus vite. Alors, première question, avec un tarot. L'arcane majeur qui me représente le plus. Donc moi, je suis née un 19 février 1985, ce qui nous donne, une fois réduit, le chiffre 8, donc la carte de la force. Et cette carte-là, elle me convient parfaitement, je me retrouve dedans. J'ai choisi du GOT, donc Game of Thrones. Je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, cette carte. La carte de la force avec Lady Brienne. Cette femme, toute la série, enfin, elle arrive, je crois, dans la 3e saison, 2e ou 3e, je suis plus très sûre. Ça y est, je les ai terminées, hein, enfin. Bon, les gens disaient que la fin était moyen, moi ça va, ça m'a pas trop déçu. Bref, ce que j'aime avec ce personnage et qui me représente bien, c'est le fait qu'elle soit passionnée. C'est vrai que moi, je suis pareil, quand j'ai une passion, je me dévoue complètement à cette passion, que ce soit dans la cartomancie ou même dans mon métier. Voilà, je suis quelqu'un de très dévoué à la cause et je me retrouve en Lady Brienne avec cette carte de la force. Donc on a le lion, hein, qui est là. Et j'aime bien cette carte, j'aime bien le regard qu'elle a. Elle analyse, on dirait qu'elle regarde, hein, comment elle va réussir. Ouais, j'aime beaucoup cette carte. Donc du coup, l'arcane majeur, pardon, hein, parce que c'est important, l'arcane majeur qui me représente le plus, c'est cette carte de la force. Voilà, du Game of Thrones tarot. Tout le tarot est juste magnifique. Ensuite, l'arcane mineur qui me représente le plus. Je vous l'ai souvent dit que cette carte, je l'ai même souvent mis en photo de profil sur mon compte Facebook personnel. J'ai choisi ce 3 d'épée dans cette version-là. J'ai un trou de mémoire. Et vous voyez, je l'ai préparé hier ou avant-hier, le tag. J'ai commencé à sortir des cartes. Je crois que c'est... Oh, Rose, t'es un boulet. Je suis un boulet. Avant de publier la vidéo, il faut que je vous note le nom des jeux. Si, le Vox Arcana, pardon. Oh, ça y est, je savais que je l'avais sorti. Le Vox Arcana, voilà, de Tarot Collectible, que j'avais acheté à Audrey Tarot de l'ombre, pardon. Donc le 3 d'épée, c'est une carte qui m'a toujours énormément parlé. Et celle-là, elle a un petit truc en plus. C'est d'habitude, bon, on a ce cœur, hein, transpercé de 3 épées. Et là, on a cette femme avec ce regard très puissant, très noir, qui te dit, ben, t'as beau me transpercer de part en part, t'as vu, je suis toujours là, je suis toujours debout, et je te bip, voilà. J'aime beaucoup ce 3 d'épée. Voilà, ça change de ce cœur transpercé. Et pourtant, là, voilà, hein, elle est harde quand même. Mais c'est le regard de ce personnage. Je me retrouve dans le regard de ce personnage
qui te dit, mais vas-y, transperce par devant, par derrière, transperce avec ton épée. Je suis toujours là, en fait. D'où la force peut-être de Lady Brienne. Donc voilà, le Vox Arcana. Donc l'arcane mineur qui me représente le plus, ça a toujours été, depuis le début que j'ai commencé à m'intéresser au tarot, le 3 d'épée fait partie des cartes que je regarde. Je regarde rapidement le 3 d'épée s'il me parle. Voilà. Ensuite, en numéro 3, la carte qui m'a souvent guidée dans les moments difficiles. Alors là, ça va faire peut-être un peu prout-prout. Mais j'ai choisi donc le tarot des apprentis sages de Corina. Je vous l'ai présenté. J'ai choisi la carte de l'étoile parce que c'est vrai que qu'on soit dans un petit Lenormand, même dans un Béline, dans un tarot, dans énormément d'oracles divinatoires, la carte de l'étoile est souvent la carte de l'espérance, du fait de faire un vœu. Et c'est vrai que dans les moments difficiles, j'aime bien regarder le ciel. Alors, vous allez me dire, t'es vraiment prout-prout camembert. Mais j'aime bien regarder le ciel et puis faire un vœu en me disant, j'aimerais bien, cher univers, chères étoiles, voilà, si cette situation pouvait s'arranger, ce serait vraiment cool. Et du coup, on place son espoir dans les étoiles, dans l'univers, pour que nos souhaits, en tout cas, se réalisent, que nos situations se débloquent. Et on y croit ou pas, mais moi, j'ai souvent eu du résultat on peut dire en priant les étoiles, si on veut, on peut dire ça comme ça, en tout cas en faisant un vœu aux étoiles. Donc, la carte qui m'a souvent guidée dans les moments difficiles. C'est vrai que je tire souvent cette carte de l'étoile quand je passe des petits moments à vide. Donc voilà, j'aime beaucoup cette représentation. Donc c'est le tarot des apprentissages, donc des apprentis sages de Corina. Je vous ai parlé d'elle plusieurs fois, donc il est très très beau. Vous la retrouvez très facilement sur YouTube, sur Facebook, maintenant même sur TikTok. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser que des tarots pour ce tag. En numéro 4, la carte que j'aimerais incarner davantage à l'avenir. Alors là, pareil, c'est peut-être cliché, j'aurais pu choisir le soleil, voilà. Mais j'ai choisi dans le tarot, le Pocket Oracle de mon intuition. J'adore ce petit oracle, il est très très beau, les illustrations sont magnifiques. Et j'ai choisi la carte de la guérison. Qu'est-ce que j'aimerais incarner à l'avenir? La guérison, autant pour moi que pour les autres, en fait, parce que je suis... j'aime pas trop parce que j'aime pas me mettre dans une case. Je suis ce qu'on appelle une passeuse d'âme et je pratique le magnétisme et le reiki. Donc j'ai toujours eu cette empathie, cette envie d'apporter, en tout cas, réconfort et pourquoi pas guérison aux gens qui m'entourent. Et mais également aussi pour moi, parce que comme vous le savez, ma santé a décliné beaucoup sur 2024 et bon, on est encore sur 2025, c'est encore compliqué. Et voilà, en fait, cette carte, voilà. Voilà, j'arrête pas, je bug, je sais pas, des fois on n'ose pas trop se dévoiler non plus, mais la carte que j'aimerais incarner davantage à l'avenir, c'est la guérison. Pour moi, mais aussi pour les autres. Voilà, ça peut être un peu cliché, mais voilà, j'aime beaucoup cette carte, je la trouve très très belle. Ensuite, en numéro 5, la carte qui me fait penser à moi, enfant ou ado. Pour les gens qui me suivent depuis un moment, vous connaissez mon histoire un petit peu, d'enfance un petit peu particulière. Et j'ai choisi du tarot des sorcières. Celui qui vient d'être traduit en français, là, il a été traduit en français récemment. Vous voyez lequel je veux dire, avec ce dos-là. J'aurais dû me noter les noms de tous les jeux, mais...
voilà, j'étais trop pressée, comme d'hab, je voulais vous faire ce tag ce week-end, j'avais commencé à le préparer, et puis j'ai eu plein d'autres choses à faire, et voilà. C'est le tarot de la sorcière, blablabla. Bon, bref, je vous mettrai, j'essayerai de vous mettre tout ça en barre de commentaires. Ça me fait penser à moi, enfant, pourquoi? Parce que là, on a une femme dont on peut pas trop déterminer l'âge, en fait, qui regarde le ciel. C'est la sorcière des cieux. Ah, hop. Elle regarde en l'air, on ne sait pas trop ce qu'elle regarde, et du coup, je me retrouve là, moi, ado, du coup. Quand j'ai perdu mon papa, la veille de mes 13 ans, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'éveille en vous. On dit toujours qu'après un gros choc traumatique, il y a une ouverture qui se fait. Et là, je la retrouve avec cette carte-là. Alors, pour l'illustration, parce que c'est pas la signification de cette carte. Mais moi, là, je me vois, moi, Rose, à 13, 14 ans, en train de regarder là-haut et puis d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer dans ma vie. Voilà. Je vais pas aller plus loin. Et cette carte fait que j'ai également de tatouer dans le dos, à cet endroit-là, un aigle, puisque mon papa était fan de Johnny Hallyday. Voilà, pour la petite histoire, ça c'est des choses qui sont mignonnes à raconter. Mon papa était fan de Johnny, et donc je me suis tatoué un aigle royal dans le dos en sa mémoire, exactement au même endroit, et j'ai un phénix de tatoué en bas du dos. Donc voilà, cette carte me fait penser à moi, ado, en train de découvrir l'invisible. Voilà, l'ouverture à l'invisible avec cette carte-là. Exactement ce que je ressens. Ensuite, en carte 7, non, en carte 6, pardon. La carte qui représente ma créativité. Et là, je suis en train de bugger dans ma pauvre petite tête, puisque j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est le lumen, l'oracle lumen, c'est ça? Vous le reconnaissez, hein? Je suis bête de ne pas avoir écrit tous les jeux que j'avais sortis. Donc la carte qui représente ma créativité, alors c'est celle-là. Mais je ne vais pas vous dire pourquoi. Vous comprendrez, je l'espère, dans quelques mois. J'espère d'ici fin 2025, si tout va bien. Voilà, vous comprendrez pourquoi cette carte représente ma créativité. Je vous en dis pas plus. Je vais rester secrète. Je vais me contenir pour pas vous dire autre chose. Mais retenez bien cette carte. Voilà. Ensuite, en numéro 7, la carte qui me booste quand je doute. Et là, j'ai choisi une carte du Hello Sunshine, c'est un des derniers qui a intégré ma collection. Je l'aime beaucoup ce petit jeu, il est très très sympa, il est très peps. Et donc, j'ai choisi celle-ci, la carte qui me booste quand je doute. Donc, d'ailleurs, j'adore le principe ça fait un peu comme une BD, un peu comme la petite carte du jour, l'oracle, la petite carte du jour, pour celles qui connaissent. On est un peu sous forme de BD. Et j'aime beaucoup parce que voilà, vous commencez à me connaître. Et la carte, elle dit: tu reçois des signes et vis des synchronicités de Papa Univers. Je vous ai dit que j'avais perdu mon papa et je vous ai dit que je sollicitais l'univers quand j'avais besoin. Donc voilà, ça me booste quand je tire cette carte parce que je me dis que je ne suis pas complètement folle dingo et que effectivement ça me booste quand j'ai un doute. Voilà. C'est le genre de carte que j'adore, vraiment. Donc là, on a le Papa Univers qui lui dit laisse-toi guider, qui est en train de lui envoyer une plume de l'univers. Et puis là, on a cette dame qui dit: oh, 15h15, donc une heure miroir. Voilà. Donc ça, c'est des genres de cartes qui me donnent un coup de pied au popotin et qui me disent: Rose, t'es pas complètement folle en fait. Donc, garde confiance, t'es pas complètement folle. Papa Univers, il est bien là. Voilà. En carte 8, la carte que j'associe à mon animal totem. Pareil, pour les gens qui me suivent depuis longtemps, vous savez que mon animal totem, c'est le renard.
Et j'ai choisi celui-là parce que du coup, on le voit. Je sais pas si vous voyez c'est lequel, parce que j'ai un trou de mémoire. Donc voilà. Heureusement, j'ai laissé toutes les boîtes de sortie, mais en fait, ma cartothèque, elle est divisée en deux parties parce que j'avais plus assez de place dans la première. Donc j'ai fait une deuxième cartothèque et du coup le jeu il est en bas. C'est les animaux guides, je crois l'oracle des animaux guides. Voilà, c'est quelque chose dans ce goût-là. Je vais essayer de vous faire la liste. Et donc le renard m'a toujours accompagnée. C'est un animal que j'aime beaucoup parce qu'il est rusé, il est intelligent. Il se laisse pas avoir comme ça le renard. Et j'aime bien parce qu'il est filou et il voit le danger avant qu'il arrive. J'aime bien aussi la manière dont la renarde protège ses renardeaux. C'est un animal qui j'ai l'impression de voir à travers ses yeux. Voilà. Alors je sais qu'il y a, par exemple, dans le Petit Lenormand, le renard est une carte négative parce qu'il est filou, on parle de tromperie, tout ça, mais moi je le vois pas comme ça, je le vois vraiment intelligent et surtout comme un détecteur de danger en fait, hein, voilà. Il est tellement intelligent le renard, il est tellement rusé. Ouais, j'aime cet animal. Donc voilà, la carte que j'associe à mon animal totem, c'est le renard. Alors j'aurais pu en choisir plein d'autres parce que c'est vrai que je commence à avoir pas mal de jeux sur les animaux. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus sur tous mes jeux en lien avec les animaux, pourquoi pas. C'est vrai que j'ai jamais fait ça. Mais voilà, le renard, j'adore. Alors, en 9, la carte que je vois comme un guide, comme un mentor. J'ai pris cette carte dans l'oracle Ro. Et donc, j'ai choisi la carte du grand-père. Puisque mes guides étant mon papa et son papa, donc mon grand-père que j'ai perdu il y a à peine plus d'1 an, je sens très 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 souvent sa présence. Donc, il fait partie des cartes, on va dire. Si j'avais pu choisir 2 cartes, j'aurais mis un père et son fils. Donc, voilà. Donc, mon papa et mon grand-père. Donc, j'ai choisi cette carte parce qu'elle me plaît bien. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeux où on voit des grands-parents. C'est ça que j'aime bien dans le Petit Lenormand de Corinna. Je crois que c'est le Maya Lenormand. Elle a intégré en personnage une femme âgée et un homme âgé. Et ça, j'aime bien parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup dans les oracles divinatoires. Donc voilà, la carte que je vois comme un guide, j'ai choisi dans l'oracle Ro, la carte du grand-père. Ensuite, la carte qui reflète mon énergie actuelle. Alors, sortez vos mouchoirs, s'il vous plaît, ne pleurez pas. J'ai choisi dans l'oracle de la forêt de la solitude, j'ai choisi Entre deux mondes. Alors, pour pas faire la drama queen, pourquoi cette carte ? Je travaille avec une kinésiologue en ce moment là-dessus, sur le fait que ça fait de nombreuses années que je dis que j'ai l'impression d'être déjà partie. D'accord ? Comme si j'étais des fois une coquille vide et que la partie de mon âme qui s'est incarnée dans ce monde-là, elle était déjà très très loin là-haut. Et sans en parler à ma kinésiologue, je ne sais pas si d'entre vous, il y en a qui croient à toutes ces choses-là. Elle me dit, je lui avais rien dit du tout, mais elle me dit, bon sang, Rose, je ne trouve pas ton aura. Elle m'a dit, tu es partie où ? Je te cherche. Elle me dit, je vois ton corps. Mais c'est comme si ton énergie était déjà partie. Hein, la partie de mon âme qui s'est incarnée. Voilà, donc la carte qui reflète mon énergie actuelle, c'est celle-là, parce que je ne sais pas trop où je suis. Est-ce que je suis sur Terre, ancrée dans le sol ? Mon corps physique l'est, mon corps astral l'est beaucoup moins. Donc je suis en quête d'essayer de
de réaligner les deux morceaux de moi-même. Oh, vous allez dire que je suis complètement tabanée, mais Rose, dans quoi tu t'engages en parlant de ce genre de choses? Mais voilà, c'est mon énergie actuelle, c'est je suis entre deux mondes et je cherche l'équilibre. Je cherche l'équilibre, je cherche le juste milieu pour être quand même bien ancré et quand même avoir la tête là-haut. Donc c'est pas forcément un passage qui est évident, mais en même temps ça permet de réfléchir beaucoup. Voilà, pour le psychodrame, j'en dis pas plus, hein, je pense que vous avez bien compris. La carte qui en 11, la carte qui je recommence, la carte qui me connecte à mes ancêtres. C'est simple. Voilà, je vais pas en dire plus. Là, je parle de mon papa et de mon grand-père. Voilà, ça dit tout simplement ce que ça dit. Mon papa et mon grand-père sont tous les deux malheureusement partis dans d'atroces souffrances à cause du cancer, hein, bien sûr. On va pas se voiler la face. On a tous un membre de notre famille qui est en souffrance, qui se bat contre un cancer ou qui lutte ou qui est en phase de partir ou qui est déjà parti. Et quand j'ai besoin de me connecter à eux, alors j'ai choisi cette carte pour son texte parce que c'est pas forcément cette carte-là, mais je me dis que quand j'ai besoin de me connecter, je me connecte au fait qu'ils souffrent plus, ni l'un ni l'autre, et qu'ils sont plus dans cet état de torture médicale. Donc voilà, quand je pense à eux et je me dis, ils ne souffrent plus, et que c'est comme si, rien que de dire ça, j'arrivais à me connecter à eux. Voilà. Je suis de retour dans le psychodrame, je devrais écrire un scénario pour Canal+, on ne sait jamais, ça peut peut-être marcher. Allez, j'arrête de plaisanter. Dernière question. La carte que je tire souvent en période de transformation. Et là, je vous ai donné un indice avec mon tapis, puisque ici, vous avez deux magnifiques phénix. Et dans l'oracle DCK, j'ai choisi donc la carte 78, la carte du phénix. Parce que pour moi, alors j'aurais pu choisir le papillon également, puisque c'est une carte de transformation. Mais je m'identifie pas trop au papillon, enfin du moins pas pour l'instant. Par contre, le phénix, qui est un animal qui n'existe absolument pas, qui est complètement mythique, le fait de se dire qu'il renaît de ses cendres, c'est bizarre, mais moi je m'y retrouve dans cette carte-là. Donc, et c'est vrai que c'est une carte que je tire souvent, le phénix, peu importe le jeu, des jeux où il y a des cartes de transformation, je tire également souvent le papillon. Mais dans les jeux où il y a des phénix, c'est des cartes que je tire souvent. Et ça fait 1 an que je suis dans cette phase de transformation que je trouve qui commence à être un peu longue. Mais voilà, je m'y retrouve et on m'a souvent appelé le phénix parce qu'on a souvent essayé de me faire brûler, mais je suis toujours revenue à la charge. Donc voilà, le phénix. Donc j'espère que ce petit tag vous a plu. Je vais essayer de vous remettre les jeux que j'ai utilisés avant de publier la vidéo. Il y a des cartes que vous aurez reconnues. J'ai beaucoup aimé faire ce tag. Ça permet de beaucoup réfléchir et de se dire aussi jusqu'où on va dans ce qu'on va dire dans notre vidéo. Jusqu'où elle est où la limite? Parce qu'il faut pas non plus faire le bureau des pleurs, faut pas non plus, moi je suis quelqu'un qui a horreur qu'on ait pitié de moi. Donc j'aime pas faire la pitié, comme on dit, faire la pitié. Donc c'est toujours des tags que j'adore faire, mais où je me dis jusqu'où, Rose, tu peux aller pour pas faire le psychodrame. Mais en même temps, faut aussi que je reconnaisse que, comme tout le monde, on passe par des périodes de bip, et que les cartes, elles nous aident vachement à traverser tout ça. Et quand je vois les cartes que j'ai tirées, ça donne quand même espoir. Enfin, j'ai l'impression. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je voulais pas faire de psychodrame, mais en même temps, on est là pour raconter notre histoire avec ce tag. Donc on a tous des périodes catastrophiques, des périodes
ça peut pas être toujours tout beau. J'aurais aimé vous mettre que des soleils. Ou des 3 de coupe ou que des cartes jolies avec des gens qui font la fête. Mais je suis venue dans la cartomancie justement parce qu'on a des problèmes à régler et c'est les gens comme nous qui avons eu des parcours de vie aussi souvent un peu compliqués ou traumatiques qui fait qu'on a ces relations avec ces cartes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et ma médiumnité est née d'un traumatisme. Et je me dis que c'est pas un hasard. Et à tous les gens avec qui je communique sur ce sujet, je me rends compte souvent que les capacités psychiques, parce que j'aime pas parler de dons, les capacités psychiques, elles s'ouvrent en post-traumatique en fait. Parce que on cherche, on a besoin de savoir, on a besoin de comprendre. Et je m'éloigne du tag, mais je sais pas, voilà. On a besoin d'aller chercher des réponses et malheureusement dans la science moderne, on ne trouve pas ces réponses. Et moi j'ai l'impression que mes réponses, je les trouve dans mes cartes. Je les trouve dans ma connexion avec mon papa et mon grand-père. Je les trouve, les réponses, quand je fais de la Ouija, quand je fais du guéridon, quand ma fille fait de l'écriture automatique. Voilà, elles sont là les réponses dans ce qu'on on ne sait pas encore analyser. Voilà. Donc merci Aurélia pour ce tag. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Merci pour ce tag. Il m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé le faire. Et je vais aller... vous n'allez pas vous en rendre compte, mais je vais aller chercher les boîtes de mes jeux pour essayer quand même de vous mettre le nom de tous les jeux que j'ai utilisés. En attendant, je vous remercie d'avoir visionné ce tag. Je vous souhaite une très belle soirée si vous me regardez ce soir, une belle journée si vous commencez la journée, et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos que vous aimeriez voir. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que des fois, je suis un peu en manque d'inspiration. C'est pour ça que je remercie Aurélia pour ce tag, parce que j'étais un peu dans un manque d'inspiration pour mes vidéos. Donc, si vous avez des idées ou des choses que vous avez envie de voir en contenu, n'hésitez pas aussi à me le dire. Je vous rappelle mes réseaux, c'est facile, c'est Rose Divine Cartomancie. Je voudrais aussi, avant que vous partiez, vous remercier parce qu'on a enfin atteint les 600 membres, les 600 abonnés sur cette chaîne. Donc merci mille fois. Merci à tous les nouveaux, merci à tous les anciens, merci pour vos commentaires. Voilà, sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube, vous tapez Rose Divine Cartomancie et vous me retrouvez. Allez, bonne soirée, je vous embête plus. À très vite.